Alors, je m'appelle Paul Vitani, j'ai 59 ans. En 1976, j'avais 13 ans et demi et j'étais collégien à Djibouti. À cette époque, mon frère et ma sœur ainsi que leurs camarades ont été pris en otage par des terroristes et libérés le lendemain par le GIGN et la Légion étrangère. Le 3 février, donc, je me rendais à l'école avec mes frères et sœurs. Nous avons pris le bus le matin vers 7 h et il y avait un arrêt un peu plus loin où un échange d'élèves se faisait entre deux bus, l'un qui devait transporter que les collégiens et les lycéens et l'autre que les primaires. Et donc j'ai quitté le bus des primaires et en sortant du bus, j'ai remarqué trois types qui étaient accroupis à une dizaine de mètres. Ils étaient en train de chuchoter entre eux et ils avaient des armes automatiques posées sur leurs cuisses. J'ai continué mon chemin pour prendre l'autre bus qui m'amenait au collège. J'entends beaucoup de bruit, des cris, etc. Et je me retourne et je vois des hommes armés, ceux que j'avais remarqués auparavant, qui rentrent dans le bus, qui braquent le chauffeur et le bus s'en va quelques secondes plus tard. Inconsciemment, je me refuse à le croire. Je me dis c'est pas possible, j'ai dû rêver, voilà. Et petit à petit, au fil de la journée, je réalise ce qui s'est passé, quoi, et que je risque de perdre mon frère et ma sœur. Pourquoi ils ont pris en otage les enfants? C'est parce qu'ils voulaient obtenir le départ des troupes françaises et l'indépendance immédiate du territoire, de manière à avoir la mainmise sur Djibouti. J'ai en souvenir que l'après-midi, avec mon frère Pascal, qui n'avait pas été pris en otage, nous sommes partis à vélo à la base pour voir mon père et sans doute pour lui demander s'il avait des nouvelles du bus. Notre maman nous y avait envoyé. Et bon, c'était le blackout complet, on n'avait aucune nouvelle, on ne savait pas du tout ce qui se passait. On n'était pas au courant s'il y avait des négociations, ce que les enfants étaient advenus, où ils étaient exactement, on n'avait strictement aucune information. Et un autre souvenir que j'ai, c'est donc le lendemain, après la libération des enfants, je revois mon père arriver avec sa voiture précipitamment chez nous. Il dépose mon frère et ma sœur à la maison et il repart immédiatement après sur la base, sans doute parce qu'il y avait une crainte de guerre avec la Somalie tout simplement. Il y a quelque chose qui m'avait marqué particulièrement, c'est le fait que ma sœur avait un t-shirt jaune. Et ce t-shirt était maculé de sang. On voyait que du rouge sur son t-shirt qui ressortait du jaune. Ça m'avait beaucoup marqué. Leur libération a été compliquée et elle s'est traduite malheureusement par le décès de Nadine Durand et Valérie Guesbuller, ainsi que d'autres enfants qui ont été grièvement blessés, leur chauffeur et leur assistante sociale. Il y a trois types de témoignages dans ce livre. Un témoignage des enfants, ou des ex-enfants, puisque maintenant ils sont adultes, ils ont la cinquantaine, un témoignage de leur famille, et puis troisième type de témoignage, ce sont des militaires qui sont intervenus sur place pour libérer les enfants. Donc il y a des hommes du GIGN, de l'équipe à Christian Proutot, des anciens légionnaires comme le général Soubirous, et d'autres militaires qui sont intervenus à différents niveaux, des gendarmes, infirmiers, etc. Pourquoi les oubliés de l'Oyada? Parce que cette affaire est peu connue du grand public et qu'une chape de plomb, sans doute, a été posée de manière à éviter que l'on sache ce qui s'est passé ces 3 et 4 février 1976 en Afrique de l'Est.